Ah, c'est gâté, c'est un sûrement. LHDP, H porte plainte contre Johnny Batoko. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sur nous. Écoutez, son audio, c'est 30 secondes, où il est en train de jeter le discrédit sur toute une communauté. Mon ami Johnny, cher frère, il y a musulman gendarme, il y a musulman douanier, il y a musulman Djoula Malinke Senoufo, il y a musulman Yakouba, il y a musulman Ani, il y a musulman Baouli. Enfin bref, il y a musulmans, assez de musulmans en Côte d'Ivoire. Écoutez ce qu'il dit des musulmans. Écoutez. Toi, tu vas en enfer, tu es musulman. Tous les musulmans vont en enfer. Tu n'es pas au courant de ça. Si tu n'es pas converti, c'est-à-dire qu'à ta mort, tu meurs musulman, tu vas en enfer. Tu n'es pas au courant de ça. Moi, je suis chrétien. Je crois en Christ. Vous faites des débats souvent de voir les gens musulmans. Ils veulent démontrer que Jésus... Bon, ça, c'est vous qui voyez. Mais lui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Donc moi, là, même s'il devait mourir aujourd'hui, champion, moi, il va au paradis. Ok. Il a dit ici qu'il n'a jamais dit ça. Donc vous avez écouté, c'est la voix de Johnny, ce n'est pas un montage. Il dit, tous les musulmans iront en enfer. Tous les musulmans vivant en Côte d'Ivoire. Il dit, si vous mourrez, vous irez en enfer. Apparemment, c'est lui qui a la clé. Hein, il a la clé de l'enfer. Il va ouvrir, il va nous faire rentrer là-bas. Johnny, je te dis, je te mets encore au défi. Toi, tu es cyberactiviste. Il faut dire aux gens que quand tu lances des lives, c'est en simultané sur YouTube. Et puis tu parles, c'est monétisé. Parce que tu as besoin de ça pour vivre. Mais moi, tu ne me verras pas venir lancer un SOS pour me faire opérer. Parce que j'ai une assurance, 100%. Si je suis malade, je vais à la clinique Farah. Plus grande clinique de Côte d'Ivoire. Ils ont un plateau technique qui se trouve en Europe même. Le président en Côte d'Ivoire dit souvent, c'est là-bas il va se soigner. Quand il n'a pas envie d'aller quand il a les petits bobos, il va à la clinique Farah. Donc Johnny, moi j'ai pas lancé SOS avec une béquille pour qu'on vienne me soigner. Non, 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 non. Quand je suis malade, je rentre, je donne ma carte, on s'occupe de moi. Donc tu vois, toi tu as faim. Parce qu'un homme sérieux là, tu vas pas venir mettre ta caméra pour dire, je dois me faire opérer, j'ai demandé de l'aide, on ne m'a pas donné. Et c'est pour ça que tu as quitté le RADP. Bon, enfin, tu n'as jamais été au RADP parce que je lui ai dit quelle était ta valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu as apporté au parti de Alassane Ouattara? Je le dis tout le temps. Quand j'entends les gens dire non, c'est un communicant. Non, 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 non. Il n'occupe aucune place dans l'organigramme du RADP. C'est-à-dire qu'on fait organigramme là. Cyberactiviste, il n'y a pas un libellé où on dit cyberactiviste. Non, 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 non. S'il a été recruté par certains politiciens, ce n'était pas au compte du RADP. Le président du RADP, là, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a jamais reçu Johnny Pacheco. Maintenant, je vous lis rapidement le décret. Ceux qui disent en bas, Johnny a connu que... Moi, je ne veux pas me faire connaître dans le méconisme. Je vous dis, moi, j'ai déjà fait là, il y avait 4000 personnes. Il dit à John, il dit, boss, apparemment, les gens aiment buzz, hein. Les gens aiment quand il y a buzz, quand tu insultes. Mais con, j'ai les papos, on veut me tuer. Les gens aiment ça. Mais moi, je ne veux pas m'illustrer comme ça. Quel héritage on laisse à nos enfants? C'est-à-dire qu'un jour, dans 5 ans, Nina la Lyon prend un audio de moi, dit, tu vois, tu as insulté un mère contre des gens. La mère, c'est Dieu. Qui a déjà vu Dieu ici? Parmi vous. Qui est déjà allé chez Dieu et puis il est revenu? Mais Dieu là, ce sont nos mamans là. Parce qu'elles donnent la vie. Donc moi, tu ne me verras pas sur un panel en train de dire mère con. Et Johnny, c'est comme ça qu'il s'est illustré. Moi, je respecte la femme. Je respecte les mères. Et ce monsieur-là, je dis, il s'est fait connu, il s'est fait connaître par des injures. Il s'est fait connaître négativement en insultant les parents, en insultant les mamans. Moi, je veux pas être célèbre comme ça. Moi, je veux être célèbre dans la guerre des mots. Argument contre argument, comme Lucas. On est opposé, mais on n'est pas ennemi. Quand on finit de faire débat intellectuel là, on s'attrape après. Lucas, on est très potes, mais il n'aime pas Alassane Ouattara. Mais on est très amis. On est très très amis. On ne fait pas une chose sans se parler. C'est ça la politique. Pas parce que, comme on n'est pas du même bord politique, alors Lucas devient mon ennemi. Non, 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 non. Moi, j'ai fait débat. Johnny, toi et moi, assis sur un plateau de télé. Je te jure, tu n'as pas piqué. Parce que tu es habitué à insulter. Tu es habitué à dire des mensonges. Je te pose la question. Étais-tu là quand Ahmed Bagayogo était empoisonné? Tu es médecin légiste maintenant? Et je deviens juste Soleil, le juriste de TikTok. Le juriste, le docteur en droit des gords. Comme tu crois à Johnny. Johnny dit, Stéphane Kipré sort avec Nadi Bamba. Qu'est-ce que tu dis de ça? Puisque Johnny est devenu votre messie. Ah, donc, si vous croyez en Johnny, ça veut dire que Stéphane Kipré sort avec Nadi Bamba. Mais vous ne parlez pas de ça. Je répète. Johnny dit, Stéphane Kipré là, Imogu Nadi Bamba. Vous les gars là, vous qui encensez Johnny aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ces affirmations? Sujet de dissertation, il ramasse les copies dans 1 heure. Je reprends. Et Johnny dit,
Nadi, Sévan Kipré, Mougou Nadi Bamba. Répondez-moi dans 1 heure, 30 lignes. Vous me répondez, est-ce que c'est vrai? Parce que vous dites tout, mais vous ne parlez pas de ça. Quand ça vous arrange là, ah, Johnny fort. Mais Johnny dit que Nadi Bamba sort avec Sévan Kipré. Même moi, je ne suis pas gore, je sais que c'est faux. Parce que la politique là, c'est pas parce que Johnny insulte Ado aujourd'hui que vous allez croire à tout ce qu'il dit. Moi-même, je ne suis pas PPACI, mais je ne crois pas à ça. Nadi Bamba n'a jamais eu de relation avec Sévan Kipré. C'est archi faux. Ok, je continue. Maintenant, pour ta motion, s'il te plaît. Non, laisse-moi finir. Confirme ton micro, je continue. D'accord. S'il te plaît, après tu vas prendre ta motion. Ah, ok, voilà. Donc, celui qui aime se faire jouer les spécialistes, les docteurs. Frère, chez nous, on dit tam-tam là. Faut laisser les gens venir te taper. Tu aimes te lancer les fleurs. Non, j'ai eu mes diplômes. Faut laisser ça là. Faut laisser les gens t'apprécier. Tu aimes te lancer 1, 2, 3. Tu as eu ton diplôme dans l'école de Candia. Faut laisser ça. Toi-même, débat, toi et moi. Toi, tu es là, tu peux pas et moi. Tu peux pas. Parce que quand tu es un rebelle, oui, je suis un rebelle, et puis quoi? C'est pas ce qu'on attend. Tu as pris les armes. Non, c'est pas ça. Quand tu vas prendre la parole là, faut nous dire, Sévan Kipré, est-ce qu'il soit un Nadi Bamba? Parce que c'est Johnny qui a dit. Maintenant, je vais vous lire le décret, rapidement, de sous Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne disent pas quelque chose, hein. Comment il s'appelle? Kona Boniface. Vous le connaissez? Le Rambo des Gore. Il a été fait général sur la scène Ouattara. Le comme théâtre Gbagbo, ça dit que tous les généraux étaient partis, mais c'est lui qui est non. Il n'était pas général, pardon, au temps de Gbagbo. C'est Ado qui a fait de lui général. Mais il a été reconduit pour 1 an. Mais les Gore n'en parlent pas. Le contre-amiral Kona Boniface, il a été fait général sous Ado. Il a été reconduit pour 1 an. Mais pourquoi c'est d'Apollo seulement vous parlez? Pourquoi vous parlez seulement d'Apollo et non, et vous ne parlez pas du contre-amiral Kona Boniface? Je vais vous lire le décret, parce que Johnny a dit que je mens. Johnny a dit que je mens, que ce n'est pas vrai. Que tout Voli Bizobo n'a pas été reconduit pour 1 an. Je ne vais pas lire tout le décret, mais je lis la fin et puis j'envoie ça à John. Vu le décret numéro 2007-458 du 20 avril 2007 portant attribution des membres du gouvernement, vu la nécessité de servir, décrète, article 1er, les officiers généraux des forces armées nationales dont les noms suivent, ayant atteint la limite d'âge de leur grade, sont maintenus en activité pour une période d'1 an à compter du 1er janvier 2008. Ce sont 1. Gendarmerie nationale, le général de division Touveli Bizobo, paix à son âme. 2. Force terrestre, le général de brigade Louès Agnero Camille. Le ministre de la Défense est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 23 novembre 2007. Vous savez, souvent là, quand tu viens faire des débats, il ne faut pas venir mentir. Et je vais vous dire, je vais me projeter. Tous ceux qui gueulent sur les réseaux sociaux là, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes là. Hey, c'est fini pour Ouattara. 2020, elle va tomber. Hey, vous allez mourir cadeau. Et puis ils sont couchés chez les Blancs en train de josser. Ils ne vont pas venir en Côte d'Ivoire. Ne les écoutez pas. Allez à l'école. Allez travailler, mais ne répondez pas à leur appel. S'ils sont garçons, s'ils sont des testicules qui bandent, qui rentrent en Côte d'Ivoire, et puis ils se mettent pour que vous marchiez. Parce que ce sont des manipulateurs. Ça veut dire qu'eux là, ils sont avec leurs femmes. Ils mangent, ils baisent, ils dorment. Ils sont les enfants. Et puis nous, on en souffre ici. Et ils vont dire, sortez marcher. On ne veut plus de Ouattara. Ah bon? Mais venez en Côte d'Ivoire. Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Ça sert à quoi? Gbagbo n'est pas en exil. Gbagbo est rentré. Alors rentrez aussi. Et puis 2025 là, on va jouer le match. Les gars, le président vous a dit, il n'y aura rien en 2025. Je vous assure. Il n'y aura que des gars qui vont venir se faire massacrer gratuitement. Parce qu'ils veulent faire la guerre. Vous avez vu quelle armée dans le monde là? Tu es assis là tranquillement. Et puis on veut venir t'attaquer. Tu ne réagis pas. Ils vont se faire allumer. Ne faites pas partie de ces gens-là. Si vous voulez chasser Ouattara là, allez voter. Simone Gbagbo est candidate. Si elle est retenue là, allez voter pour elle. Si Ouattara est minoritaire là, allez voter dans les urnes. Mais n'écoutez pas ceux qui font les panels pour dire non, on va chasser Ado du pouvoir. 2025, il n'y aura rien. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui maintenant, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent la paix. Maintenant, Johnny, j'ai chuté sur toi. Je répète, je ne suis pas cyberactiviste. Je ne suis pas le plus intelligent du monde. Mais je ne suis pas bête. Je ne me lance pas des fleurs. Parce que pour savoir que les gens apprécient ce que tu fais là, tu n'as pas besoin de faire abattre pour ça. Mais je vais te dire quelque chose. Il faut faire 1, 2, 3, 4, 5. Il faut faire 60 millions de vidéos. Je te jure, ça ne va rien changer. Il faut dire qu'Ado est un meurtrier. On l'aime. C'est un tueur, on l'aime. C'est un violeur, on l'aime. C'est un faiseur de coups d'État. Oui, on l'aime. Et pourquoi? On est syndrome de Stockholm. On est fan de lui. Il faut dire tout ce que tu veux. Ça ne va rien changer. Comme je dis, ce n'est pas toi qui as fait que nous, on va voter pour Ado. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour que nous, on ne vote pas pour lui? C'est quand tu as convaincu quelqu'un que tu peux nous décourager. Toi-même, tu n'arrives pas à convaincre les Ivoiriens pour voter pour toi.
Tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu dis NPA. Tu as fait une réunion à Port-Boué. La salle était pratiquement vide. Les réseaux sociaux, ça blague. Les 4000 personnes que tu vois là, je te l'ai toujours dit, ils ne sont pas tous en Côte d'Ivoire. Tu t'es présenté à Gagnoa. Toi, tu es si influent. Tu peux faire Ado, mais tu ne peux pas te faire toi-même. Johnny peut faire Ado et Johnny est capable de se faire lui-même. Mais il y a un problème. On appelle ça la dichotomie. C'est-à-dire que tu peux faire Ado et tu ne peux pas te faire toi-même. Il y a un problème. Johnny est capable de faire un président. Mais Johnny est capable de se faire lui-même. Johnny est capable de faire RADP. Et puis Johnny, chez lui à Gagnoa, il ne peut même pas avoir 500 voix. Johnny, moi, il me présente dans mon village là. Il y a au moins 1000 voix. Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Et puis j'ai dit, j'ai la vidéo. Je n'ai pas dit les bails. J'ai dit, le bail des policiers a augmenté. Parce que tellement tu n'avais rien à dire sur ce que j'ai dit, il fallait que tu trouves la faute. Parce que ce que j'ai dit, il fallait me dire que j'ai menti. Mais tu dis, non, on ne dit pas les bails. Non, je n'ai pas dit les bails. J'ai dit, le bail des policiers a augmenté. C'est passé de 70 000 à 110 000. Mais il faut me dire que ce que j'ai dit là, c'est faux. Donc j'ai dit la vérité alors. Aucun policier ne va sortir pour aller mourir pour vous. Aucun gendarme ne va sortir pour aller mourir pour vous. Aucun militaire. Parce que pendant 14 ans là, ils sont bien traités. C'est vous êtes dans votre monde parallèle. Ah, ça va pas en Côte d'Ivoire. Ah, il y a la famine. Hey, vous avez vu le PAM laguer la nourriture en Côte d'Ivoire? Vous avez vu le programme alimentaire mondial laguer la nourriture pour dire que les Ivoiriens ont faim? Les Ivoiriens n'ont pas faim. C'est vous qui avez faim. Et votre destin là, c'est-à-dire que votre rêve là, c'est que Ado tombe. Mais je vous ai dit, vous n'avez pas un peu peur? Vous prédisez sa mort. Vous prédisez sa chute. Il est malade, il est mourant, mais ça fait 14 ans qu'il est là. Il partira quand Dieu le voudra. Il s'en ira quand Dieu l'aura voulu, mais pas vous. Parce que depuis 2011, là, vous chantez, le 6 va devenir 9. Finalement, le 6 est devenu 11. Le 6 va devenir 9, mais le monsieur est toujours là. Il a sécurisé Gbagbo. Il est calé. Depuis 2021, Gbagbo est là. Mais Gbagbo est journaliste, mais vous négociez encore. Il ne sera pas candidat. Si vous voulez faire la guerre, il y aura la guerre. Enregistrez-moi. Si vous voulez faire la paix, il va faire la paix. Mais si vous voulez gâter là, il pense qu'il va s'asseoir pour vous regarder, il va vous allumer. Voyez, vous êtes content dans les autres pays AES là. Quand tu critiques là, on te met en prison. On va faire la même chose. Vous vous amusez là, on vous met en prison. Parce que la Côte d'Ivoire là, ça fait 14 ans que nous sommes en paix. Et puis moi, je m'en fous de ce que vous pensez. Traitez-moi de rebelle. Je suis content, tu es un rebelle. Ah, mais vous n'insultez pas Soro. Un et trois, tu es un rebelle. Mais vous êtes des lâches. Vous m'insultez moi, un lacrou. On dit que j'étais un lacrou, j'étais portier, j'étais coussier. Mais insultez Soro. Et vous êtes des hypocrites. Si vous insultez Soro là, Souley est là, il va sortir sur vous. Amina Blené va sortir sur vous. Vous avez peur d'eux. C'est nous là, vous insultez. Je vais chuter en 1 minute. La Côte d'Ivoire en paix. Et ça là, tu veux pas. L'artisan là, c'est Ado. Et quand tu dis non, on a une opposition civilisée. Mais vous êtes des menteurs. Abeille là, elle a essayé de faire coup d'État en 2012. Vous avez tenté une trentaine de coups d'État. Ça n'a pas marché. Donc vous avez laissé tomber maintenant. Et vous êtes fatigué. Et ce que vous n'avez pas pu faire en 14 ans, ce n'est pas dans 2025 que vous allez faire. Je vous jure. C'est pas ce que nous on sait là. On ne peut pas vous dire. Mais si vous amusez en 2025, les gars, vous allez rendre votre famille triste. Parce qu'on ne va pas vous laisser détruire le pays. Ce n'est pas nous qui allons sortir. Mais le président là, il ne va pas laisser des gens venir créer le désordre. Pas possible. C'est pas possible. Et Johnny Pacheco, tu ne vas rien créer. Ce sont les désespérés qui courent en toi. Hey, Johnny est parti, vous êtes foutu. Ah bon? J'ai dit ici, c'est Johnny qui a mis Ado au pouvoir. C'est Johnny qui a mis Ado au FMI, Banque mondiale, BCAO. Quand Ado met travail, Johnny n'était même pas encore né. C'est Johnny qui a voté pour Ado. Non. Ce sont les Ivoiriens qui ont voté pour Ado. Et cette manière de négliger les partisans d'Alassane Ouattara, ça va vous surprendre. Peut-être qu'on vous demande là, il est venu par le peuple. Le peuple là, c'est pas seulement opposition. Le peuple là, il y a militants de Ouattara dedans. Le peuple là, c'est pas seulement le peuple veut plus de lui. Le peuple va sortir. Le peuple ne sortira pas. Parce que le peuple est en paix. Le peuple vit. Qui parle? Ok. Le peuple ne sortira pas. Et vous là, c'est vous le peuple, une minorité, un groupuscule qui ne représente rien du tout. Vous votre appel là, ça ne marche pas parce que les gens ne se reconnaissent pas en vous. Donc comment tu veux que les gens sortent alors que toi-même tu pèses rien? C'est si peut-être un gars, un ministre comme Adjoumani comme ça se lève dans le Gontogo pour dire sortez. Lui il pèse, c'est un élu. Mais vous là, vous allez faire les vidéos, sortez. Quand tu dis à les spectateurs, tu vas voir les Maliens, les Burkinabés, ils n'ont qu'à venir sortir. On va vous allumer. Parce que nous là, on veut la paix. Et on ne veut plus de désordre. Maintenant, si vous êtes trop fâchés, venez faire un coup d'État. Vous avez tenté, ça n'a pas marché. Vous faites rébellion. Quand vous dites vous préparez une rébellion, faites votre rébellion. Johnny dit, l'AES n'a qu'à attaquer la Côte d'Ivoire. Johnny, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à attaquer la Côte d'Ivoire. Si Ibrahim Traoré, même dans sa folie, n'a qu'à attaquer la Côte d'Ivoire, il va voir. Je vous ai dit non. Défilé militaire, vous avez vu les armes. On ne teste pas.
C'est quel pays ça? On a armement, on ne teste pas. Moi, je veux qu'on teste un peu. Venez t'attaquer. On a fait défiler. Non, c'est pas pour vous. Ça vous a choqué. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'Alassane Ouattara, là, pendant 14 ans, il a équipé l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, quand vous avez vu les armements, il a loué, c'est pas pour lui, c'est pour la France. Tout ça, c'est long. 2025, là, attaquer la Côte d'Ivoire. Vous allez voir si on est armé ou pas. Je fais mon micro. Nina, attends, monsieur Gadi. Non, monsieur Gadi, s'il vous plaît, il m'a interpellé. Non, si tu veux. Soleil, tu vas souffrir. Soleil, tu vas souffrir. Soleil, non, Soleil, tu vas souffrir. Soleil, tu vas souffrir. Parce que moi, je n'apprécie pas le fait que tout à l'heure, tu as parlé, une vraie émotion, tu as dit non, tu as fui, tu descends. Maintenant que toi, tu reviens, il finit de parler, tu as une émotion, tu vas attendre grand frère, que ouais, quand tu parles, après tu vas parler. S'il te plaît, quand tu vas parler, après tu vas parler. Maintenant, tu as parlé, si tu as une émotion, tu as pu se quitter, tu es descendu d'office. Donc, tu vas attendre quand je parle, après tu vas répondre. S'il te plaît, Nicolas. Attends, s'il te plaît. Bonsoir, John. Vraiment, merci beaucoup, John. Merci infiniment. Bonne année à toi. Et mon ami Bleu Olivier, si tu es la famille, tu m'as salué tout à l'heure, je n'ai pas pu répondre parce que mon micro était fermé. Bon, famille, tu sais où on s'attrape, hein. Voilà, donc, bonsoir à ta famille. Et puis, bonsoir à mon épouse John Brot. Alors, ici, le sujet, c'est Johnny Pacheco, mais les gens sont entrés dans tous les sens. Il faut qu'on soit focus sur le sujet. Moi, ça me plaît bien de parler de Johnny Pacheco parce que je le connais. 2002, 2003, 2022, non, 2002, 2003, ouais, 2002, 2003, j'étais en terminale D à IGES, j'étais en première, et on habitait aussi à la même CDC. Je pense qu'il était à Framiré, ou bien il était à Koutib, non, il était à Framiré, et moi j'étais vers Framiré. Donc on se connaît un peu, je le connais, on se connaît, on a déjà communiqué, on a déjà parlé par WhatsApp même ici. Alors, Johnny, qui est Johnny? Moi d'abord, j'aimerais poser cette question à tout le monde. Qui est Johnny? Aujourd'hui, tout le monde connaît Johnny. Tout le monde connaît Johnny. Aujourd'hui, c'est la politique. Donc, les gens font des récupérations politiques dans tous les sujets en Côte d'Ivoire. Sinon, tous ceux qui sont venus aujourd'hui, il y a longtemps quand je suis là, je suis le débat, j'ai aimé l'intervention de Luceni Kibafouri. Parce que ici, quand tu vois les gens intervenir, tu vois qu'ils ont pris des partis. Si celui qui est opposé, celui qui est PPACI, celui qui est ici, celui qui n'est pas du pouvoir, il vient, il parle de Johnny, il dit des choses qui pour encenser Johnny, pour défendre même Johnny, mordicus même. C'est Luceni Kibafouri qui a vraiment posé des questions, qui n'avait même pas pris des partis, parce qu'il lui s'en fout de Johnny en réalité. Mais, quand je dis qu'il y a Johnny, aujourd'hui, on est là, tout le monde est là. Personne ici, personne, dans l'opposition comme dans le pouvoir, personne ne fera confiance à Johnny. Personne n'a confiance à Johnny. Personne. Et Johnny n'a fait personne. Il peut faire personne. Il le sait pertinemment. C'est vrai. Il a la communication. Et il donne du monde quand il parle. Ça, on peut pas. Il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître cela. Mais il peut faire quoi? Il peut faire quoi à qui? Il a fait quoi à qui? Johnny est qui? Johnny n'est personne. Il n'a fait rien pour personne. Johnny, c'est quelqu'un qui est à la recherche. Il a eu la chance d'être en Europe. Malheureusement, il ne sait pas comment se chercher en Europe pour se retrouver, pour pouvoir vraiment construire, se faire une place au soleil. Il a trouvé une voie de communication pour pouvoir vraiment avoir sa thune, son argent. Et c'est dans ça qu'il est. Mais quand il vient dire aujourd'hui que non, il a été payé pour faire une communication et il prend même les armes des avocats, ça veut dire, Johnny même, il se fout des gens même qui l'écoutent. Parce que quand je vois les gens qui l'écoutent aussi, qui ne savent même pas lui poser des questions pertinentes, et quand on lui pose des questions, il fait des fuites en avant, il ne répond même pas bien aux questions, il va dans tous les sens, et il pense qu'il arrive à convaincre les gens comme ça. Mais Johnny, il est personne. Et quand il parle dans son intervention, il essaie de dire des choses pour juste blesser les gens. Mais il sait pertinemment, lui, qu'aujourd'hui, il ne sait même pas où il va partir. Il est perdu. Il est perdu. Parce que personne ne veut s'allier à lui. Et personne ne va s'allier à lui. Les gens viennent le défendre, les Dosso viennent le défendre. Parce que c'est normal, c'est une guerre de communication. Et on connaît un peu comment Dosso il est un peu frustré, comment Dosso il est choqué par le RDR. Parce qu'il faut dire RDR même. Parce que les gens pensent que quand on dit RDR, ça fait mal. Mais c'est RDR là, ils étaient RDR qui sont venus au pouvoir. Donc ne pensez même pas que quand vous dites RDR là, ça fait mal à quelqu'un. Moi, mais je veux qu'on les appelle, on dit plus RHDP, on dit RDR. Parce que c'est RDR là qui a fait son venue au pouvoir, c'est pas RHDP qui les a fait venir au pouvoir. Et quand on dit que non, comment ça s'appelle? Quand je vois un sang, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui montent sur le panneau de John
pour venir épater les gens. C'est bien beau de vouloir épater les gens. C'est intéressant de faire les agencements de mots pour épater les gens. C'est intéressant. Mais quand les faits sont factuels, quand on est sur un panel comme le panel de John, on ne connaît pas tous ceux qui sont là, mais on sait que ceux qui sont là, c'est quand même des gens qui ont quand même fait le minimum dans la vie, qui ont quand même fait une dissertation. Au moins. Et ça, on doit avoir du respect pour eux quand on fait des analyses. Quand j'ai vu un sang qui disait que non, il a dit un truc qui m'a fait tellement rire. Il dit que non, si Jabi a recruté Johnny, c'est avec l'aval de son ministre de tutelle. Par conséquent, c'est Ado qui a recruté Johnny. Moi, Dieu. Pour Fatat, un sang, toi, tu peux dire ça, une analyse comme ça? Franchement, j'étais choqué de voir que tu dis ça. Dis que non, c'est Ado qui a recruté. Mais en même temps, je comprends. Comme je le dis, je comprends. Chacun veut dire des choses pour faire mal à quelqu'un. C'est comme ça que j'ai compris un peu la politique des vidéos sur les réseaux sociaux. Il faut dire quelque chose pour blesser. Il faut dire ce qu'il faut dire pour blesser l'autre, c'est tout. Il ne faut pas dire pour de la vérité, il faut dire pour blesser. Personne, tout le monde connaît Johnny ici. Mais personne n'est venu dire non, Johnny, vraiment... Parce que Johnny, pour déconstruire Johnny, tu n'as même pas besoin de parler. Tu prends lui-même, c'est dit. Quand il dit que l'opposition est civilisée, l'opposition est disciplinée, mais comme l'a dit tout à l'heure Sissi, c'est pas des tentatives de coup d'État qui ont manqué, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour déjouer cela. Donc aujourd'hui là, Johnny, moi je pense que il faut pas. Et ce qui me fait mal, quand je vois ce monsieur qui allait porter plainte contre Johnny, je pense que c'est bas de la part du monsieur, c'est très bas. C'est très bas. C'est vraiment donner de la... C'est-à-dire ce qu'il a fait là, c'est donner de la considération à Johnny, mais à un niveau tellement élevé qu'il ne peut pas imaginer. Parce que Johnny, c'est quelqu'un qu'il faut... Je me rappelle très bien une fois, Don Bento Gravano, je me rappelle de nous, on s'est croisés à Bruxelles, il m'a dit, Kabidj, je ne suis pas content du fait que Johnny soit vraiment avec le RHDP. Il dit, Gravano, tu sais quoi, laisse tomber. Dis-moi, toi, demain, tu n'es pas content là, dis-moi, qui du RHDP, qui est vraiment RHDP, qui est content de voir Johnny? Personne. Mais il y a là, c'est une guerre de communication, c'est une guerre entre les gens. Quand on dit guerre, ce n'est pas le guerre avec dans le sens figuré, mais c'est une guerre de communication. Maintenant, c'est Johnny qui était dans les rangs, parce que Johnny, pour eux, pas pour tout le monde, pas pour eux, Johnny, c'était vraiment l'atomisateur, c'était Johnny qui était le grand Johnny. Mais si Johnny qui était dans les rangs, qu'aujourd'hui Johnny au RHDP, au RDR, mais personne, tous les gens du RHDP savent que c'est pas de cœur, c'est pas sincère. Mais s'ils peuvent l'utiliser, même si c'est pour le payer, Dieu il aura le payer, c'est pas grave, c'est l'un du contribuable, oui. Les gens vont dire non, l'un du contribuable, on parle mais l'un du contribuable, qui n'a pas pris, quel parti au pouvoir qui n'a pas pris l'un du contribuable pour faire ses besoins? Ça n'existe pas. Donc si on prend l'un du contribuable pour donner à Johnny là, la communication elle est très chère dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui dans le monde la communication est très chère. Très chère. Vous ne pouvez pas imaginer combien les gens mettent dans la communication. Donc, si les réseaux sociaux, aujourd'hui, Facebook, les réseaux sociaux, Facebook là, notamment Facebook va contrôler le monde pendant encore 10 ans au moins pendant 10 ans. Donc, si dans un pays, on voit que sur Facebook, il y a des gens qui sont là, qui font bien la communication, et que tu peux le recruter, même s'il est d'opposition, mais tu le prends, mais toi-même tu l'as recruté, tu sais qu'il n'est pas sincère avec toi. Mais comme tu sais que tu as de l'argent pour le payer, tu le payes, puis avec la commission, et il a fait le travail. Donc, entre Johnny Patrick et le RHDP, qui a perdu? C'est Johnny qui a perdu parce que celui qui pouvait manger, celui qui est à vie, celui qui a... Attends, s'il te plaît, 2 secondes. Attends 2 secondes. Nina, tu es là, Nina? Pourquoi tu veux... Ok, c'est moi, là. Donc, je sais pas si tu dormais. Ok, vas-y, continue. Voilà. Donc, c'est entre Johnny et puis le RHDP qui a perdu. C'est Johnny. Il faut chuter maintenant depuis là. Ah. Non, Nina, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, excuse-moi. Quand les gens parlent, tu les laisses parler. Parce que j'ai remarqué que quand quelque chose va dans ton sens, tu es content, tu écoutes bien. Mais quand ça ne va pas dans ton sens, tu n'es pas là pour écouter. Parce que Johnny a dit des trucs, il a dit quoi? Il a dit qu'il était au RHDP. Frère, est-ce que vous êtes en train de parler là? J'ai ouvert mon micro. Oui, non, mais pourquoi tu dis ce genre de choses là? Non, mais si vous avez parlé... Ici a parlé tout à l'heure là, j'ai ouvert mon micro. Non, vous m'avez dit non. C'est une remarque que j'ai faite. Voilà, donc arrête les remarques qui n'ont pas de sens là. Mais si, ça n'a pas de sens. De toutes les façons, Johnny a dit quelque chose ici. Ça te concerne toi, Nina, parce qu'il a dit qu'il n'était pas sincère qu'il était au RHDP. Mais toi, Nina, moi, tout le monde sait que tu n'es pas une GPS de sang. Toi, tu as joué au GPS, pas parce que tu as l'amour du GPS. Donc, quand Johnny dit qu'il était au RHDP, c'était pas sincère, mais on sait que... Le frère, c'est sur moi que tu es arrivé. Non, mais c'est une analyse aussi, j'ai dit. Hein.
Non, c'est moi le débat. Ou bien c'est moi qui suis de Johnny. Non, c'est un exemple que j'ai pris pour dire que tout le monde. Ici, là, quand on parle, on prend un exemple. Toi, tu es qui pour savoir si mon adhésion au GPS est sincère ou pas? Tu es qui? Mais Johnny l'a dit. Johnny a dit que. Tout à l'heure, Lucas, comment ça va là? Non, mais moi, je te demande, tu es qui pour savoir si mon adhésion au GPS est sincère ou pas? Je suis personne. La raison pour laquelle je prends mon analyse, si ça te fait mal, je suis personne. Pourquoi ça te fait mal? Qu'est-ce qui me fait mal? Kabidj. Ouais. Vous êtes cohérent, vous. Bon, c'est bon. Vous savez que Johnny était bon et puis quand il est arrivé là, vous l'avez adoubé, non? Mais écoute, voilà, mais écoute. Aujourd'hui, parce qu'il crache sur vous, on n'a qu'à cracher sur lui. Si tu m'écoutais, tu n'allais pas dire ça. Moi, Johnny l'a adubé, je dis que Johnny, il a. Ah non, ça, n'importe quoi. Merci, madame. Johnny n'a rien apporté au RHDP. Johnny est venu pour son argent, il a eu son argent qu'il voulait. Mais vous étiez tous là-bas comme des clowns en train de scander. Non, on n'était pas comme des fort. Aujourd'hui, là, il ne représente rien. On était comme des moutons. Aujourd'hui, il ne représente rien. Ok, on était comme des moutons, pas des clowns. Oh, arrêtez vos conneries, là. Madame, s'il vous plaît. Pourquoi tu dis que ce n'est pas d'un mot? Des attaques personnelles contre ma personne, donc je te réponds. Non, je n'ai pas fait des attaques. Si, quand tu mets ma crédibilité à l'adhésion de mon parti politique, je ne sais pas, tu es qui pour dire ce genre de choses-là, en fait. Tu me connais d'où? On se fréquente? Tu m'as déjà vu? Ah bon? Donc on a besoin de fréquenter quelqu'un pour connaître un peu ses positions? Ah ben oui, mais bien évidemment. Je suis désolé alors. Bien évidemment. Je ne savais pas. Depuis que tu me connais sur la scène politique, là, j'ai appartenu à quel parti politique? John, s'il te plaît, si le monsieur là, il a fini de parler, nous aussi on va parler. Moi j'ai envie de parler, c'est à moi de parler tout ça. Moi je suis en train de parler de Johnny. Moi je rentre pas dans d'autres termes, moi je suis en train de parler de Johnny. Et je dis Johnny, il est connu quand tout le monde vient dire que non. Quand les gens viennent chercher à défendre Johnny ici, c'est parce que. Mais non. Je suis remonté, désolé, mais je voudrais dire des choses. J'ai écouté lui qui a parlé. Si, quand je suis monté sur le panel, je n'ai pas fait la présentation de mon CV. Je t'ai trouvé dire que toi, tu as un bac plus 5 et Johnny Pacheco a un BPC. Est-ce que je mens, Nina? Pour tous ceux qui sont restés sur le panel là, c'est pas toi, Sissi, qui a parlé de diplôme ici, en premier? C'est toi qui as dit que tu avais un bac plus 5 ici. Et je ne mens pas. Pour ceux qui sont restés sur le panel là, ils savent. Ce soir, il n'a même pas parlé de mon diplôme. Mais de ton bac plus 5 que tu viens de parler, en fait, ton langage était très ordurier. Un argumentaire vide de sens. Monsieur Johnny Pacheco a parlé de plusieurs sujets. Mais comme toi, ton terrain de prédilection, ça traite des sujets de sexualité des grands types, donc tu étais obligé de venir parler de la sexualité de Laurent Gbagbo et de sa femme Nadi Baba. On dit c'est pas qui peut apaiser Nadi. Monsieur, il faut répondre à ça. Est-ce que tu peux te taire pour qu'il te donne un enseignement? C'est Johnny qui a dit c'est pas moi. Est-ce que je peux te donner un enseignement? Quand il dit les mecs, monsieur, est-ce que je peux te donner un enseignement? Voilà. Donc tu n'as pas de leçon à me donner. Et toi tu dis que mon argumentaire était vide. Monsieur, s'il te plaît. Tu veux que ça me fasse quoi? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle un ça me glisse sur le corps. de prédilection? On dit il a Mougou Nadi Bamba. Est-ce que tu peux m'écouter? Tu as un langage très ordurier. Ton argument, c'est ordurier. Un langage très ordurier. Tu veux que ça me fasse quoi? Est-ce que tu peux m'écouter pour que tu apprennes des choses? Toi, ton jugement là, ça me dit rien du tout. Parce que toi, tu es Dieu. Pour que toi, ton jugement me fasse quand mal. tu finis, je parle. En fait, tu as un langage très ordurier et ton terrain de prédilection, c'est la sexualité. En fait, je pense que... Toi, tu n'aimes pas le sexe. Monsieur, je pense que... Ou bien tu es Oubi, tu n'aimes pas le sexe. Monsieur, est-ce que je peux parler? J'espère que tu as le sexe. La sexualité avec des problématiques, avec un choc. Je voudrais que de ce pas, tu ailles faire un suivi. Parce qu'il y a des personnes qui découvrent la sexualité à travers l'image parentale. Simplement, ces gens de personnes-là, c'est un mal qui les suit. Tu parles aisément de la sexualité des gens. Et ça, toujours, je te le rappelle. Mais le sexe, là, c'est d'où? C'est pas... un accident de ta jeunesse. Mais c'est tu as eu des pratiques voyeuristes. Tu ne jouis pas. Non, monsieur. Les gens comme vous, là. Monsieur, laisse-moi te faire un état clinique. Laisse-moi pas le sexe. Si, arrête, laisse-moi faire ton examen. Arrête, laisse-le intervenir. Quand tu parles de la personne est à Pardon, tu as parlé. Pour l'examen clinique, toi, tu ne t'adresses pas à moi. Hein. C'est Nina Sol qui parle ici, pas toi.
Monsieur C'est Nina Sissi, seule qui te parle comme moi. Quand tu as parlé là, nous Monsieur tous on Sissi, t'enlève, tu j'ai as parlé. Monsieur Sissi, c'est pas aussi. Monsieur Sissi, tu es Voilà. tu es Tu vas remonter après, tu t'adresses à moi comme ça, je te jette. C'est Nina seule qui peut. Voilà, tonton Zara, il est en bas. Et tu as vu, il a ouvert son micro. Tu t'adresses comme ça à moi encore, je te jette. Nina va te faire remonter, tu t'adresses à moi, je te jette. Ok. Donc tu vois qui je suis ici, non? Tu me manques de respect, je te jette. Je peux faire monter, je peux faire descendre. Donc tu te calmes. Mais si, et puis Voilà. là, vous faites du médicament pour jeter les gens bien. On ne sait même pas comment vous faites. Un coup pas, ils sont descendus. Ah, mais arrêtez ça, s'il vous plaît. Ici, quand je t'attends toujours parler sur les panels, Ici, pardon, laisse Soleil intervenir. je pense Après, que tu vas prendre ta bel et place. bien, tu as été un petit voyeur. Tu as eu du voyeurisme. Raison pour laquelle tu parleras toujours de la sexualité des grandes personnes. Et pour moi, je vais te dire, quand je t'attends parler comme ça, des types, des femmes, des grands types, je me demande si bel et bien ton capital culturel, il a été complet. Oui, ça, je me questionne là-dessus. Voici un sujet ce soir qui met à la une pour quelqu'un qui dit qu'il a eu bac plus 5. On dit la plainte de Guéni Pacheco. La plainte contre Guéni Pacheco. Et quand Guéni Pacheco a parlé des sujets, au-delà de la sexualité qui est ton terrain de prédilection, il a cité beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'étendre. Quand tu parles de la sexualité de Nadi Bamba, Babou a fait tant. Je n'ose même pas dire le mot. Parce que ce serait mettre en disant tes mots que tu as répétés, ce serait douter de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Je te dis simplement, si tu veux être un modèle en politique, laisse un peu des sujets de sexualité. Parce que je sais que tu as subi un choc. Il faudra que tu te confesses. C'est ainsi qu'à la tique pour qu'ils te disent. Tu as été un petit voyeur. Je vais répondre sur des sujets. On me dit ce soir, est-ce que Guéni Pacheco, la plainte là, est-ce qu'elle est recevable, belle et exemplaire en Côte d'Ivoire? Je me suis arrêté simplement en disant que l'individu en lui-même n'est pas exemplaire. C'est tout. Voici un sujet qui peut mener des enfants à réfléchir. Si tu as été de ces quartiers où on partait regarder des films des adultes à travers des fenêtres, les costras, s'il te plaît, il faut changer. Intervenir maintenant. Vas-y, Sarah. Oh, merci beaucoup, Nina. Bonsoir, petite sœur Nina. Bonne année à toi. Et puis, je salue tous ceux que je n'ai pas encore vus depuis que l'année a commencé. Ça ne fait que 48 heures. Je salue tout le monde. Je suis un peu déçu de monter et de prendre la parole maintenant parce que là, le panel a perdu des valeurs. Le niveau a considérablement baissé. On parle des choses qui ne peuvent pas faire avancer les gens. Et c'est à ce moment-là que je monte. J'étais là, on m'a jeté plusieurs fois. Mais bon, écoute, je vais dire quelque chose. La plainte contre Guéni Pacheco. Bon, est-ce que la personne même qui a posé la plainte là est à qualité pour le faire? Il faut se poser cette question-là. Parce que en quoi est-ce que cette personne-là porte plainte contre Guéni Pacheco alors que ce que Guéni Pacheco dit ne s'adresse pas à elle directement? Donc je vais savoir si elle a la qualité d'abord de poser la plainte et puis ensuite je vais maintenant dire pourquoi il a posé ce acte-là et pourquoi le RHDP est en branle. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, le RHDP est en branle. Mais en branle pourquoi? Parce que Guéni Pacheco, c'est les 3 T. Alors, avant de dire ce que c'est que les 3 T, je vais préciser que j'ai un niveau CM2 inachevé. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont le master, qui ont bac plus 5, bac plus doctorat. Bon, nous, on n'a pas tout ça, mais bon, on parle un peu. Donc, j'ai un niveau CM2 inachevé. Alors, je veux dire, Guéni Pacheco, c'est le 3T. Les 3T, ça veut dire quoi? T comme temps qui s'écrit T-A-O-N, donc c'est un insecte. T comme torpille, et puis T, et puis le troisième T comme la toupie. Donc, Guéni Pacheco, en tant que toupie, en fait, il tourne, et le RHDP qui veut le suivre dans ce... Tentaba. C'est comme Tentaba. Non, mais non.
j'ai dit toupie. Donc le RHDP veut le comme testicule. Ce RHDP là. Ici, je vais jeter ton corps. Hein. La toupie, Johnny Pacheco donne des tournis au RHDP. Ça, c'est le premier thé. La torpille, Johnny Pacheco, vous savez, la torpille, c'est aussi un poisson, c'est aussi un petit bateau, un instrument qu'on prend pour faire la guerre dans l'eau. Donc, en tant que poisson, en fait, lorsque ce poisson-là te pique, lorsqu'il t'attaque, il met dans ton corps une décharge électrique. Donc, c'est ce que Johnny Pacheco... C'est pas un missile encore, c'est un bateau. Oui. C'est ce que Johnny Pacheco est en train de faire au RHDP. Enfin, Johnny Pacheco, en tant que TAN, T-A-O-N, c'est en fait, le temps, c'est un insecte. Il te pique et il t'empêche en fait de dormir. Donc, le RHDP est dans cette tourmente-là, provoquée par Johnny Pacheco, et pour éviter de demeurer longtemps dans cette tourmente-là, décide de fermer la bouche, de faire taire Johnny Pacheco en utilisant quelqu'un qui n'est véritablement pas un paragon de vertu, parce qu'il a démontré par A plus B qu'il est, je veux dire, il est une racaille. Quelqu'un qui va dans le domicile d'un homme comme le président Arikona Bédié et il déverse du sang, que ce soit le sang humain ou bien le sang d'un animal, mais ce n'est pas quelqu'un qui peut véritablement revendiquer des valeurs. Donc, ce Azawa, ou bien comment il s'appelle là, qui va porter plainte à Johnny Pacheco, je ne sais pas à quoi ça va aboutir, mais comme on est en Côte d'Ivoire, on est dans un pays où, lorsque tu te trouves du bon côté du pouvoir, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, il peut véritablement porter sa plainte et puis ça peut aboutir. Mais bon, en même temps, Johnny Pacheco, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, il se trouve très loin de la Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas comment ils vont faire exécuter cette plainte-là. Je ne sais pas comment Johnny Pacheco va donc répondre devant la justice de Côte d'Ivoire. Mais tout ça, c'est peine perdue. Nous disons simplement que nous sommes en 2025. 2025 est une année électorale. Ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est comment les élections vont être organisées, comment les Ivoiriens vont aller pour la première fois à une élection présidentielle sans crainte de pouvoir être tués. J'ai entendu mon neveu Sissi dire aujourd'hui que si les gens se lèvent, si les gens vont manifester, ils vont être tués. Je pense que quand on est dans un pays responsable, un pays digne, un pays démocratique, les gens qui manifestent, on ne les tue pas. On tue certainement des gens qui viennent attaquer le pays. Et nulle part, l'opposition ivoirienne n'a manifesté le désir de faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Et les militaires, les gendarmes sur lesquels vous comptez aujourd'hui, là, ils sont payés avec l'argent du contribuable ivoirien. Donc si les gens se lèvent, si les gens manifestent, ils ne sont pas contents pour une raison ou une autre, c'est leur droit le plus absolu. On ne peut pas les menacer, on ne peut pas menacer de pouvoir tuer les gens, on ne peut pas menacer de pouvoir frapper ou bien même agresser des gens parce qu'ils ont décidé de manifester. Le pouvoir d'Alassane Ouattara est un pouvoir qui va finir et qui est en train de finir. Moi, je vois un peu le zèle avec lequel Sissi s'exprime. Et il dit oui, rien ne va arriver, Johnny Pacheco ne peut rien changer. Mais Johnny Pacheco, il ne peut rien changer, il ne vaut rien. Mais pourquoi lorsqu'il parle, vous tremblez? S'il ne vaut rien, s'il ne représente rien, mais s'il parle, ignorez-le. Mais c'est justement parce que vous savez qu'il sait beaucoup de choses. Vous savez que lorsqu'il était avec vous, vous lui avez confié beaucoup de choses, vous lui avez dit beaucoup de choses. Il vous a côtoyé, il vous a pratiqué. Il a vu des choses. Et ces choses-là, vous ne voulez pas qu'il les dise. C'est pourquoi, quand il dit un petit truc, vous tremblez. Mais vous le connaissez très bien, Johnny Pacheco. C'est quelqu'un qui enregistre. Donc, il vous a certainement enregistré. Et le moment venu, il va faire sortir des choses. Certainement que ce qu'il va faire sortir, ça ne va pas faire tomber Alassane Ouattara, mais ça va jeter un discrédit sur certaines personnes du pouvoir. Et puis, parlant de faire tomber Alassane Ouattara, je voudrais rappeler à mon jeune neveu, Sissi, que la gestion calamiteuse d'Alassane Ouattara, elle concourt même à la chute de ce monsieur. J'en veux pour preuve les différentes enquêtes qui sont en train d'être menées et qui ont montré que le ministre de la Défense, qui est le petit frère d'Alassane Ouattara, il a mis près de 500 millions de francs CFA, 500 milliards de francs CFA dans un compte quelque part dans un pays, ça a été découvert.
l'argent qui a été blanchi, le blanchiment d'argent dont on parle aujourd'hui, pour lesquels beaucoup de cadres du RHDP sont cités, je crois que ça doit être des sujets qui doivent donner des sueurs froides au RHDP. Et par rapport à cela, quand les autorités françaises mettent à nu ce genre de situation, ça veut dire que ces autorités-là ne sont pas loin de vous lâcher. Et ces histoires qui vous suivent là sont ces histoires qui risquent même de vous faire chuter. Donc, ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire, ce n'est peut-être même pas ceux que vous voyez qui vont vous faire chuter, mais c'est vous-même, votre mauvaise gouvernance, c'est vous-même, votre avidité, votre envie de vous enrichir par tous les moyens. C'est ça qui va vous faire tomber. Donc, moi, je vais chuter pour dire que on peut vraiment faire